Vous voyez comment ce matin, on commence une nouvelle semaine. Vous voyez comment on insiste sur la problématique constitutionnelle. Mais oui, on est obligé parce que c'est là l'essentiel. C'est le fil directeur. Alors, encore un autre exemple. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait une grosse campagne. On nous a demandé de nous exprimer sur l'évolution institutionnelle, le passage du 73 au 74. Vous vous rappelez, il y avait eu une grosse campagne ici en Martinique où il y avait ceux qui étaient pour le passage du 73 au 74. Alors c'est quoi 73-74? Ce sont les articles de la Constitution. 73e article, 73-74, 74 dans la Constitution, dans le corps même de la Constitution. Ce sont des articles de la Constitution. Vous voyez, je vous ai mis le lien de la Constitution, il suffit de l'ouvrir. Vous l'avez sur deux liens. Vous avez le lien du Conseil constitutionnel, mais vous avez aussi Légifrance. Vous tapez Légifrance sur Google ou sur Internet. Et ensuite, vous tapez Constitution de 1958. Parce que la Constitution de 1958, elle-même, elle fait partie de l'arsenal juridique français. Donc, c'est la loi. Donc, dans la hiérarchie des normes, c'est le droit suprême au-dessus des lois ordinaires et organiques. C'est pas compliqué. Bon, alors, quand nos élus nous ont entraînés dans ce fameux passage du 73 au 74, c'était pour avoir, on va dire, un petit peu plus de pouvoir ici en Martinique, mais ça ne relevait que du pouvoir économique. Mais les pouvoirs régaliens restaient à la nation française. C'est-à-dire que tout ce qui concerne nos droits et libertés fondamentales, on va dire les droits essentiels, les droits humains, eh bien, la nation française n'avait pas l'intention de lâcher quoi que ce soit. En fait, passer du 73 au 74 ne nous apportait pas de pouvoir réel. On n'avait pas une vraie liberté. C'était simplement un petit peu plus de pouvoir pour, on va dire, gérer la cité et avoir un peu plus de pouvoir au niveau économique. Mais l'essentiel n'était pas là, puisque le vrai problème, c'est-à-dire les droits et libertés qui nous sont essentiels, eh bien, la France gardait le contrôle et on n'avait toujours pas le pouvoir de demander des comptes à la nation française. Parce que c'est ça qui est essentiel. On ne va pas au cimetière avec l'argent. On voulait nous faire évoluer du 73 au 74. Mais l'argent n'est pas l'essentiel. C'est pas ça le plus important. L'argent doit servir l'humain et non l'humain au service de l'argent. Ces gens-là se sont fourvoyés. Ils auraient dû demander des comptes à la nation française parce que nos droits et libertés sont piétinés. C'est ça le plus important. On l'a dit aussi, la problématique foncière, la terre. Regardez, vous le voyez vous-même. Ils sont en train de transformer la Martinique en partie en une grande cité HLM. Petit à petit, au fur et à mesure, eh bien, les cités HLM fleurissent un peu partout dans nos campagnes, un peu partout. La Martinique devient une grande banlieue, petit à petit. Et le Martiniquais perd pied, c'est-à-dire que le Martiniquais n'a plus la maîtrise du foncier. Ce sont des étrangers qui prennent leur contrôle et qui deviennent propriétaires. Et nous sommes parqués en cité HLM. C'est ça le vrai débat. Alors les gens sont en train de parler, la CTM, etc., un tas de programmes, etc. Mais c'est pas intéressant tout ça. Il faut qu'on dise les choses, chers amis. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on va parler. On est obligé de parler là aujourd'hui, de dire, attention les Martiniquais, vous êtes dans un piège, vous êtes encore en train de vous faire avoir. Donc effectivement, bon, certains ne vont pas être d'accord avec nous, mais ça c'est leur problème. Mais ils verront dans quelques années qu'on avait raison. Parce que on perd la maîtrise du foncier, on perd pied. La terre c'est quoi? La terre c'est la vraie valeur.
La terre, c'est la vraie richesse, chers amis. Lorsqu'on a la terre, on peut se nourrir, on peut se loger. La terre peut nous permettre d'avoir des revenus. On crée un business. On peut cultiver la terre, faire de l'élevage, etc. Donc, générer des revenus. Mais nos élus, ils le savent. Nos élus habitent en cité HLM, vous-même. Essayez de comprendre vous-même. Est-ce que nos élus habitent en cité HLM? S'il y en a un ou deux, mais il n'y en a pas énormément qui habitent en cité HLM, ils sont tous bien lotis dans des propriétés, etc. Mais c'est ça la solution, chers amis. Les Martiniquais doivent se réapproprier la terre. C'est ce programme-là qu'il faut mettre en place. C'est là qu'il faut s'asseoir autour d'une table et, on va dire, engager la réflexion pour que le Martiniquais se réapproprie la terre et redevienne propriétaire. Il ne s'agit pas de parler blablabla, faire des programmes, on va dire, de développement économique, etc., etc. Mais développement économique pour qui? Dans l'intérêt de qui? C'est ça qu'on propose. Moi, dès le départ, personnellement, à titre personnel, ben, mon arrière-grand-père a acheté de la terre. J'aurais pu, comme me l'avait demandé mon avocat, négocier avec les promoteurs de l'Hexagone et puis en tirer bénéfice. J'aurais pu. Puisqu'ils m'ont fait des propositions. Non, j'ai fait un choix, j'ai préféré, j'ai dit que bon, je préfère le patriotisme et faire en sorte que le Martiniquais se réapproprie la terre. C'est peut-être une erreur, puisque je m'aperçois aujourd'hui que les gens ne veulent toujours pas comprendre. Les gens ne comprennent pas. Alors que j'aurais pu faire ce choix, le choix de l'intérêt personnel, et puis me dire, bon, ben, j'accepte l'argent qu'on me donne, et puis fini, puis ça. Les gens ne comprennent toujours pas. J'entends des paroles inutiles, les gens disent du n'importe quoi. Ça me concerne à titre personnel. Et les gens ne voient toujours pas que nous devons, comme on dit en créole, ribattre quatre là, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux, aller à l'essentiel, on nous arrête pas de temps. Quand on vous dit les droits humains, mais les droits humains, c'est aussi la propriété. La propriété, c'est pas être locataire en cité HLM, non. La propriété, c'est avoir un titre de propriété et puis un morceau de tête à nous. T'as chaque Martiniquais, investir dans la terre. C'est quand même incroyable. Alors, quel élu propose ça? Il y a aussi, on va dire, quand on dit se réapproprier la terre, c'est en nous manger pays, nous. Ben, quel élu a dans son programme, on va dire, l'incitation pour notre jeunesse à cultiver, à développer, on va dire, à produire et on va dire, mettre en place des produits dérivés autour des produits locaux, de notre production locale. Ça aussi. Mais tout ça passe par la terre. Il faut qu'on parle de ça. Alors, on laisse les agences immobilières fleurir au pays, des étrangers prennent le contrôle total du pays sans rien faire. On les laisse faire quoi? On ne réagit pas. Parce que pendant qu'on parle, ces gens-là, lorsqu'ils arrivent en Martinique, moi j'ai rien contre eux, je suis pas raciste, j'ai rien contre eux, mais lorsqu'ils arrivent en Martinique, ben, ils sont propriétaires, ils sont en bord de mer, ils sont sur les hauteurs, ils respirent l'air frais, et puis nos enfants, nos petits-enfants, les Martiniquais, sont en cité HLM. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les élus sont favorables à ça. Ils ont comme projet, c'est même pas un projet, apparemment c'est une directive de l'État français, il faut en matière de développement, parce que c'est eux qui appellent ça du développement. Nous, pour nous, ce n'est pas du développement. Ils estiment qu'il faut construire 20 à 25% de logements sociaux par année dans les communes. Mais nous, on ne veut pas de ce programme-là. On est contre ça. Et on a eu l'occasion de le dire lorsque nous avons rencontré, c'est-à-dire que l'association a rencontré la mairie de Ducos avec Aurélie Nila. Nous avons eu l'occasion de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce programme. Ce n'est pas notre conception. Donc, il faut comprendre les choses. La élection de la CTM, votez, faites voter. Vous allez encore vous laisser enfariner? Vous allez encore laisser ces gens-là vous couillonner? Bon, ça c'est votre problème. Hein.